Ma chère Bernadette, je te souhaite autant de joie que j'en ai eu à accompagner nos sœurs sur la route de l'égalité au service des femmes et des filles, que les vents te soient favorables. Merci. Bravo. Bravo. Merci, cher Dominique, des propos élogieux, très élogieux à mon égard. J'en suis très touchée. Et bravo pour tout ce que tu as fait, qu'on vient d'écouter avec vraiment grand intérêt, tout ce que tu as fait avec ton équipe. Et je suis extrêmement honorée d'être tes bras pour la remise du collier de la présidente de l'Union française du Sœur Optimiste International à Bernadette. Chère Bernadette, je te présente mes plus sincères félicitations et j'ai toujours été persuadée que cette haute fonction de présidente de l'Union française t'était destinée. Tu nous as dit hier soir que tu étais née à... Tu nous as dit hier soir que tu étais née à Pau, la ville du roi Henri IV, qui a quand même réussi à mettre d'accord les protestants et les catholiques. Après, ça s'est gâté un peu, mais enfin, bon. Tu as été donc à Lyon, où tu es à l'école centrale, tu as été ingénieur, tu as eu ton diplôme d'ingénieur, tu as rencontré Christian, j'ai compris que c'était désormais ton DIRCAB, hein. Voilà. Et tu t'es installé dans cette belle ville de Saintes, où tu as exercé ta profession d'ingénieur, et tu as été expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Poitiers, et puis maire de la ville et conseillère régionale de notre région Poitou-Charentes, avant qu'elle soit absorbée par la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et tu as 4 enfants et 9 petits-enfants. Tu as été une des fondatrices du club Sœur Optimiste de Saintes il y a 20 ans. Le club Sœur Optimiste de Saintes, je tiens à le saluer, je l'ai toujours cité comme étant un exemple justement de tolérance et d'amitié et de dynamisme. Je note notamment pour votre salon Talent de Femmes, vous avez 2000 visiteurs. Qui fait le mieux, hein. Voilà. Donc, chère Bernadette, mes propos, on a le temps est pressé. Moi, j'estime que tu es une chance pour notre union. C'est très bien. Vraiment, je suis très heureuse. Et pour le club de Saintes aussi. Et je te souhaite, chère Bernadette, pleine réussite dans tes projets pour améliorer la vie des femmes et des filles, ce qui est complètement, absolument indissociable de la défense des droits humains. Merci. Eh bien, c'est émouvant. Je pensais pas que je serais aussi émue. Forcément, ça fait un moment que j'y pense, hein, mais quand même. Alors, je te remercie, Marie-Claude. Je remercie Marie-Claude d'avoir été celle qui m'a remis ce collier. Et je vous dis encore une fois mon émotion. Et Marie-Claude, on se connaît parce que nous sommes voisines, hein. Marie-Claude est du club d'Angoulême. Et c'est toi, Marie-Claude, qui, il y a déjà plusieurs années, m'a demandé où j'en étais de mes engagements. Et voilà, je sentais que tu me poussais à aller un petit peu plus loin avec les Sœurs Optimistes. Dominique, je te remercie pour cette mandature 2018-2020,
où j'ai œuvré à tes côtés, où tu m'as beaucoup appris, parce que Dominique Babel est optimiste depuis très 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 longtemps, elle connaît tout, elle a la réponse à tout, alors que moi j'allais dire, je suis plutôt une nouvelle optimiste par rapport à elle, et je lui ai souvent posé des questions et j'ai toujours apprécié ses réponses claires et très complètes. Je le lui ai souvent dit et je te le redis encore aujourd'hui, Dominique. Tu as magnifiquement géré la période difficile du confinement que nous avons tous connue et tu as eu l'idée géniale de lancer ces ateliers. Tu es une formatrice, donc je crois que c'est ton métier, c'est ta force, et tu as pu mettre ces compétences que tu avais au service de l'Union avec cette idée des ateliers. Et c'était des moments de convivialité, de formation pour toutes celles qui se sont inscrites. Et en lisant les comptes rendus des clubs du Sud-Ouest, je voyais que les clubs étaient séduits par cette idée. Alors je te félicite encore pour cette belle initiative. Et je crois que tu mérites nos applaudissements. Alors, je remercie également toutes les présidentes de l'Union française qui nous ont précédées. Et je vais partir de Marie-Claude Bertrand. Marie-Claude Bertrand, qui a pris la présidence de l'Union française il y a exactement 10 ans. Donc, Marie-Claude Bertrand présente ici. Ensuite, il y a eu Christine Daguin, qui va nous suivre en visioconférence. Puis Françoise Latuile, en visioconférence également. Evelyne Parra, qui est sur Sainte, Dominique Babel en visioconférence. Chacune a connu les joies et les difficultés de cette lourde responsabilité. Et je les remercie toutes pour les conseils et le soutien. Dans ces moments où on prend une nouvelle responsabilité, c'est un moment important dans ma vie, je voudrais remercier ma famille. Et tout d'abord mes parents, ma mère qui a 93 ans, habite à Pau, effectivement, tu as raison Marie-Claude, et à 93 ans, elle élève encore ses poules et ses lapins, elle fait son potager, elle fait les conserves pour ses enfants, ses petits-enfants et aujourd'hui ses arrière-petits-enfants. Et mes parents n'avaient pas fait d'études, mais mes parents nous ont toujours soutenus, accompagnés. Et je me souviens quand j'étais en maths sup et j'avais forcément des devoirs à faire tard le soir. Tout le monde dormait dans la maison sauf maman. Elle était à côté de moi, elle faisait du repassage, elle faisait de la couture, mais elle veillait sur moi. Et quand j'ai préparé ce petit mot, j'ai repensé à ça. Et je me suis dit que si j'en étais là aujourd'hui, c'était grâce à elle. Et je me suis aperçue que je ne lui avais jamais dit. Et la semaine dernière, ma sœur m'appelle en me disant « Maman va pas bien ». Panique, je me suis dit « C'est vraiment pas le moment ». Bon, elle avait juste un problème de sciatique. Mais du coup, je lui ai dit ce que je viens de vous dire. J'ai l'occasion de le lui dire. Et elle a vite changé de sujet, mais j'ai senti que ça l'a touchée. Et c'est sûr qu'elle n'imaginait pas, quand elle m'accompagnait, qu'un jour je serais ingénieure, qu'à 25 ans je suivrais des chantiers de logement en Algérie et que j'y trouverais du plaisir et même du bonheur. Et quand à 50 ans, quand je me suis lancée dans la campagne pour l'année municipale, elle n'a pas compris. Elle me dit « Mais maintenant que tes enfants sont élevés, dans quoi tu vas te lancer ?» Et bon, je crois qu'on a des caractères, caractères des unes et des autres. Et ce que j'aime bien, c'est relever des challenges.
Je suis une matheuse, donc j'aime bien résoudre des problèmes. J'aime bien avoir des problèmes à résoudre. Alors écoutez, je me lance dans cette présidence du Sœur Optimiste avec la volonté d'y mettre tout mon cœur déjà, toute mon énergie, et je ferai du mieux possible. Voilà. Je voudrais aussi remercier mon mari, tu en as parlé un petit peu, Marie-Claude. Alors effectivement, mon mari m'a toujours encouragée dans mes responsabilités, et comme il dit à tout le monde, j'ai trouvé un nouveau job, parce qu'il était élu à la ville de Saintes avant, là, il ne l'est plus. J'ai trouvé un nouveau job, je vais être DIRCAB. Alors tout le monde le regarde et dit, ben oui, Bernadette prend de nouvelles responsabilités, elle aura besoin d'un directeur de cabinet. Donc effectivement, il va suivre tous les mails qui arrivent, il va me classer les dossiers. Et puis, tu as dit que j'avais ma famille, des enfants et petits-enfants. Et puis, surtout maintenant, je voudrais remercier les Sœurs Optimistes, vous qui m'avez élu. Vous m'avez donné toutes vos voix, toutes les personnes qui ont voté. Il n'y a pas eu d'abstention, il n'y a pas eu d'opposition. Donc, merci à vous. C'est une responsabilité et je vais essayer de m'en montrer digne. Merci.